À moins de 2 semaines du vote de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump enchaîne les sorties et outrances, tandis que pleuvent les accusations et révélations contre lui. Hier, jeudi 24 octobre, l'ancienne mannequin Stacey Williams, bien connue dans les années 90, accuse l'ex-président de l'avoir sexuellement agressée en 1993 dans la Trump Tower de New York. Est-ce vrai? De l'autre côté, l'équipe de Trump dénonce une fausse affaire montée par le clan de Kamala Harris. Mais qui est Stacey Williams, la plaignante? Dit-elle la vérité? Quelle était la nature des liens entre Trump et Jeffrey Epstein? Voilà autant de questions à laquelle nous allons avoir de réponses durant toute cette vidéo. On y va. Plus concrètement, dans un article, le journal britannique The Guardian révèle l'accusation de Stacey Williams, âgée de 56 ans aujourd'hui, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Donald Trump en 1993, après avoir été présentée à lui par Jeffrey Epstein. L'incident aurait eu lieu à la Trump Tower à New York et selon Stacey Williams, il faisait partie d'un jeu pervers entre les deux hommes. L'agression en question est son témoignage. Selon le quotidien britannique, elle aurait rencontré Trump pour la première fois en 1992 lors d'une fête de Noël après avoir été présentée à lui par Jeffrey Epstein, qu'elle considérait comme un ami à l'époque. Elle avait 23 ans en ce moment. Jeffrey qui, à l'époque, était un baron de l'immobilier depuis reconnu coupable de délits sexuels et qui s'est d'ailleurs suicidé en prison en 2019, s'intéressait à elle et ils ont entretenu une relation pendant quelques mois. Elle se souvient qu'à cette période, il est devenu très clair que Donald Trump et Jeffrey Epstein étaient vraiment bons amis, dit-elle encore. Donc, comme je le disais, elle a fréquenté Jeffrey Epstein jusqu'à ce jour de 1993, où il l'invite à monter dans la Trump Tower, l'immeuble de bureaux new-yorkais où se trouve son ami Donald Trump sous prétexte de les présenter. Peu après leur arrivée, Donald Trump l'aurait tirée vers lui et aurait commencé à la toucher, mettant ses mains partout sur son corps. Elle se souvient être restée figée, confuse par ce qui se passait, tout en voyant les deux hommes se sourire mutuellement. J'avais cette horrible sensation dans l'estomac, comme si c'était orchestré d'une manière ou d'une autre. Je me sentais comme un morceau de viande. A-t-elle déclaré. Peu de temps après l'incident, genre quelques mois après, elle et Jeffrey se séparent. Elle affirme ne jamais avoir eu connaissance de ses abus sexuels, plus tard condamnés. Toujours en 1993, Stacey affirme avoir reçu une carte postale de Donald Trump via son agent, montrant une vue aérienne de Mar-a-Lago, sa résidence et la station balnéaire de Palm Beach. Stacey, ta maison loin de chez toi, je t'aime, Donald. Stacey a partagé ses accusations lors d'un appel Zoom organisé par le groupe Survivors for Kamala, qui soutient la candidature de Kamala Harris à la présidence. The Guardian a expliqué et précisé que la mannequin avait déjà mentionné certains aspects de son histoire sur les réseaux sociaux, mais c'est la première fois qu'elle en dévoilait les détails. Mais qui est réellement cette Stacey Williams? Je devais normalement commencer par là, mais ce n'est pas grave, je peux toujours le faire. Une icône de Sports Illustrated, catégorie maillot de bain, originaire de Dallas, en Pennsylvanie, où elle est née en 1968, Stacey Williams s'est faite connaître de 1992 à 1998 en apparaissant comme l'une des mannequins phares de l'édition maillot de bain du magazine Sports Illustrated. Sa carrière explose et la jeune femme d'1,80 m côtoie les grands top modèles des années 90 comme Tyra Banks ou Heidi Klum, en plus d'apparaître dans de petits rôles au cinéma comme dans Jerry Maguire. Plusieurs fois dans les années 2000, elle est l'une des plus grandes mannequins de maillot de bain et réapparaît régulièrement dans Sports Illustrated. Ses amis apportent leurs témoignages. Plusieurs amis de Stacey Williams ont confirmé qu'elle leur avait parlé de l'incident bien avant qu'elle ne décide de se manifester publiquement. L'une d'elles a déclaré qu'elle se souvenait de la mention de l'agression vers 2005 ou 2006, tandis qu'une autre amie, Ali Gutwillinger, se souvient que Stacey Williams lui avait montré une carte postale de Mar-a-Lago envoyée par Donald Trump en 2015, lui rappelant l'incident. Faut avouer que l'accusation d'attouchement sexuel non désiré fait par un mannequin ou un modèle vis-à-vis de Trump est un fait de bien documenté. Celle de Stacey s'ajoute à celle d'environ 2 douzaines de femmes ayant accusé Donald Trump de comportements similaires, y compris des attouchements non désirés et des gestes inappropriés. La plupart d'entre elles incluent des allégations selon lesquelles Trump les aurait embrassées sans leur consentement, aurait passé la main sur leur corps et appareils génitaux, dans le cas de certaines candidates à des concours de beauté, qu'il les aurait surprises dans les vestiaires. Par exemple, Amy Doris, une autre ancienne mannequin, avait accusé également Trump avec des faits similaires à ceux décrits par Williams dans une interview avec le Guardian en 2020. Trump a nié avoir jamais harcelé, abusé ou s'être comporté de manière inappropriée envers Doris.
L'année dernière, un jury a reconnu Trump responsable d'abus sexuels sur la chroniqueuse E. Jean Carroll en 1996 et a été condamné en janvier 2024 à verser un énorme dédommagement de 83,3 millions de dollars à l'autrice pour l'avoir diffamée, sur fond d'accusations de viol dans les années 1990. Elizabeth Jean Carroll fut journaliste et chroniqueuse pour l'édition américaine du magazine. Elle a accusé en 2019 Donald Trump de l'avoir violée en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Au procès, elle avait demandé que la justice rétablisse sa réputation. Sur la foi d'une autre plainte au civil en 2022 pour agression sexuelle et diffamation, elle avait déjà, en mai dernier, fait reconnaître Donald Trump responsable d'agression sexuelle en 1996 et de propos diffamatoires sur cette affaire tenue en 2022. Toutes ces accusations soulèvent de nouvelles questions sur la relation de Trump avec Epstein. Certes, aucune preuve n'a été apportée indiquant qu'il était au courant ou impliqué dans la mauvaise conduite d'Epstein. Trump, Epstein, les best friends, ce qui est certain est qu'ils ont été photographiés lors des mêmes événements sociaux dans les années 1990 et au début des années 2000, des années avant qu'Epstein ne plaide coupable en Floride en 2008 pour des accusations d'état de sollicitation et de recrutement d'une mineure à des fins de prostitution. Dans un magazine New York, en 2002, Trump déclarait « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type formidable, c'est très amusant d'être avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et la plupart d'entre elles sont plutôt jeunes. » Après l'arrestation d'Epstein pour trafic sexuel en 2019, Trump a déclaré aux journalistes dans le bureau ovale qu'il le connaissait comme tout le monde à Palm Beach, mais qu'il s'était brouillé avec Epstein au début des années 2000. Il a déclaré « Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Je n'étais pas un de ses fans, ça je peux vous le dire. » Comme le révèle The Guardian toujours il y a 2 mois, le candidat au bureau ovale a utilisé un avion ayant appartenu à Jeffrey pour se rendre à plusieurs événements de sa campagne présidentielle. Il aurait volé à bord d'un jet Gulfstream après que l'avion privé de Trump, un Boeing, connu familièrement sous le nom de Trump Force One, ait rencontré des problèmes de moteur. Selon le Miami Herald, Trump s'est envolé de Bozeman dans le Montana pour Jackson Hole dans le Wyoming, puis pour Aspen dans le Colorado, avant un dernier voyage à Denver avec le jet pour assister à des collectes de fonds. Son équipe de campagne a déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'ancien propriétaire de l'avion lorsqu'elle l'a affrété auprès de Private Jet Services Group, un fournisseur de jet charter qu'elle utilise occasionnellement quand le leur a des problèmes techniques. Comme je le disais, mis à part ces spéculations, aucune preuve n'a été apportée indiquant qu'il était au courant ou impliqué dans la mauvaise conduite d'Epstein. Pour revenir à l'accusation qui porte contre lui, le camp Trump dément fortement et crie au complot. Une histoire fausse montée par le camp Harris. Le porte-parole de la campagne de l'ex-président, Karoline Leavitt, a nié les accusations dans une déclaration, qualifiant l'histoire de fausse et affirmant qu'elle avait été montée par la campagne de Kamala Harris à des fins politiques. Ces accusations, faites par une ancienne militante pour Barack Obama lors d'une conversation en ligne pour Harris et à 2 semaines de l'élection, sont fausses. Il est évident que cette fausse histoire a été inventée par la campagne de Harris, a-t-elle déclaré. Tout de même, Stacey Williams assure que sa décision de se manifester n'a rien à voir avec la politique, mais qu'elle veut simplement faire entendre sa voix. Qui dit la vérité dans toute cette histoire ? La victime a donné sa version et le camp de Trump a démenti l'accusation. Avec la présomption d'innocence et de doute, laissons le temps de voir quelle sera la vraie vérité qui, tôt ou tard, sera révélée. Qu'en pensez-vous ? Bon, nous, on vient de vous exposer et de vous narrer les faits, et vous êtes libre de consulter les sources officielles et articles de presse qui en parlent dans la description. J'ai pris le temps de mettre les liens les plus crédibles et les meilleurs articles de presse pour, entre-temps, encouragez-nous en laissant un like sur la vidéo et partagez en commentaire vos avis. Hâte de pouvoir tous les lire, on se donne rendez-vous d'ici là pour une nouvelle vidéo.